Il est mort, le camion a explosé, ils étaient 2 à l'intérieur, voilà. Donc plus de corps, quoi, voilà. Ça c'est le pire, quoi. La haine a du bon. Je prêche la haine quand c'est nécessaire et j'aime Allah. Les jeunes dont la personnalité n'est pas encore affirmée ont tendance à chercher des réponses catégoriques. Maintenant ou jamais, noir ou blanc, sans intermédiaire possible. Ces jeunes peuvent alors se laisser entraîner. Paris, début janvier 2015. Des millions de personnes sont en deuil. Quelques jours plus tôt, le magazine satirique Charlie Hebdo a été la cible de terroristes islamistes. Le surlendemain, un supermarché cachère était visé. 17 personnes au total ont trouvé la mort. Charlie Hebdo avait à plusieurs reprises publié des caricatures du prophète Mahomet. Mais d'où provient cette forme de terreur? Que dit le Coran au sujet de la violence et de la paix? La deuxième sourate du Coran débute ainsi. Voici le livre, il ne renferme aucun doute. Il est une direction pour ceux qui craignent Dieu. Pour environ 1/5 de l'humanité, le Coran, livre sacré de l'islam, est un guide, la voie pour mener une vie de paix. Musulmans conservateurs, radicaux ou modérés se réfèrent au Coran, un texte chargé de des termes comme l'islamisme, le djihadisme ou encore le salafisme, inconnus il y a quelques années encore, sont récemment devenus anxiogènes. Le salafisme est une variante de l'islamisme, souvent qualifiée d'islamisme traditionnel. Ce qui distingue les salafistes des islamistes, c'est qu'ils prônent un retour à l'enseignement du prophète et au mode de vie des pieux prédécesseurs, appelés salaf as-salih en arabe, d'où le terme salafiste. Les pieux prédécesseurs désignent les 3 premières générations de musulmans, à commencer par celle du prophète Mahomet. L'Arabie saoudite, berceau idéologique du salafisme, passe aussi pour le principal exportateur de cette doctrine. Le salafisme naît d'un mouvement réformateur initié par des penseurs musulmans qui veulent réformer l'islam en le lavant de toutes les innovations non autorisées. Seul le Coran et les actes et paroles du prophète Mahomet doivent être suivis à la lettre. Un retour à l'islam des origines. En dépit de la référence au prophète et au 7e siècle, le salafisme est une mouvance très récente. Cette réaction au mode de vie moderne touche l'Europe, mais aussi le monde arabe et l'Asie du Sud. Les salafistes représentent une faible minorité des musulmans. Le salafisme est constitué de 3 courants principaux: les quiétistes, non violents mais sectaires, les activistes politiques et les djihadistes, militants et violents. Leur interprétation figée du Coran est critiquée par beaucoup d'autres musulmans. Le Coran est un corpus millénaire, ce dont il faut impérativement tenir compte. Si vous passez outre 1400 ans de tradition et isolez un verset ou un passage de n'importe quel texte, vous trouverez des propos susceptibles d'enflammer les esprits, comme cogner la tête des bébés contre les murs. On trouve aussi ce genre de formule choc dans la Bible. Sortir une phrase de son contexte sans comprendre ce contexte, cela peut vous entraîner sur la mauvaise voie. Deswegen sagen wir, sagt, es gibt keine Gottheit außer Allah und ihr werdet Erfolg haben. Pierre Vogel, alias Abu Hamza, est le salafiste le plus connu d'Allemagne. Depuis 2006, ce prédicateur vedette s'est investi d'une mission. Il sillonne le pays pour appeler à l'islam. Après sa conversion à l'âge de 22 ans, il passe 1 an et demi dans une université de la Mecque. Aujourd'hui, il enregistre des CD et est omniprésent dans beaucoup de vidéos salafistes diffusées sur Internet. Partout où il passe, ses prêches attirent les foules. En d'autres termes, il propage la parole d'Allah. J'appelle ça de l'islam instantané, une soupe sans consistance.
Le salafisme présente différents attraits. Certaines personnes y trouvent une ligne de conduite, des réponses claires à tous les aspects de leur vie, à tous leurs questionnements. C'est une idéologie très simple, où tout est blanc ou noir, qui organise la vie d'un individu dans ses moindres détails, ce qui séduit certaines personnes. Le salafisme prétend détenir la vérité. S'il apporte des réponses claires, le salafisme procure aussi et surtout le sentiment d'appartenir à une communauté. J'avais 21 ans et déjà toutes sortes d'expériences à mon actif. Je vivais ma vie sans aucune ligne de conduite, sans aucun cadre. Et subitement, l'islam est arrivé comme un guide prêt à l'emploi. La façon de se marier, d'aller aux toilettes, de manger. L'islam organise tous les détails de votre vie. C'était un guide complet et je l'ai accepté tel quel. Ce guide complet, c'est le credo de Pierre Vogel. Le terme prédicateur itinérant ne me dérange pas. Effectivement, je vais de ville en ville. Mais je suis avant tout un prédicateur musulman. Et vous êtes une vraie vedette? Partout, les gens vous demandent des autographes, des photos. Vous êtes le plus célèbre prédicateur d'Allemagne? Je crois bien, oui. Et vous le vivez comment? Je suis heureux que le message passe. Mon degré de notoriété indique que le message est passé. Parce que j'incarne un message. Il ne s'agit pas de la barbe de Pierre Vogel, mais de son message. Et le message que je diffuse, c'est l'islam. L'islam originel, tel qu'il nous a été révélé il y a 1400 ans. Mais vous réussissez mieux que d'autres, il doit bien y avoir une raison. Comment l'expliquez-vous? C'est comme en musique. Il y en a qui aiment le R&B et d'autres le heavy metal. Nous, on incarne la dawa mode heavy metal. La dawa est l'appel à l'islam. Une invitation à embrasser l'islam ou à vivre une vraie vie islamique. Les salafistes se réclament des premières générations de musulmans, mais ils procèdent à une ségrégation. On peut le prouver assez rapidement. Certaines approches divergentes sont purement et simplement écartées. Dortmund. Pour les salafistes, ce quartier ouvrier à forte population immigrée est un vivier potentiel de nouveaux adeptes. Ici, de nombreux jeunes sont menacés par le chômage et dépourvus de perspectives d'avenir. Toujours bien entouré, Pierre Vogel poursuit sa campagne de prosélytisme. Un caméraman le filme pendant sa mission. Ces images serviront à produire des vidéos diffusées sur ses sites internet. Son objectif est clair. Il veut gagner des nouveaux adeptes à l'islam. ما شاء الله من أين أنت؟ الجزائر. الجزائر ما شاء الله. قول ايش بنو فوتوا من الديما ان شاء الله فصلصوا ايش صار ما يلين ان شاء الله اشتابه فدي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك اخي الحمد لله كيف انت من البانا البانا ما شاء الله بتنظف رسم حبيبي ما شاء الله تبارك الله Les salafistes considèrent le Coran et les hadiths comme une sorte de base de données immuable, consultable à tout moment. En cela, ils sont en totale rupture avec la notion de réflexion inhérente à l'islam. Les hadiths sont les recueils des actes et paroles de Mahomet. Autant de notions qui échappent souvent à l'auditoire de Pierre Vogel. Une des difficultés majeures, c'est que notre société ne sait plus grand-chose au sujet des religions. Elle est comme frappée d'analphabétisme religieux. Et je ne parle pas là de notre piété perdue. Même les agnostiques ont besoin de nos jours d'avoir connaissance de certains contenus théologiques. Salam alaikum, wie geht's euch? Alles klar, woher kommt ihr aus welchem Land? ماروكو لاباس عليك صحة لاباس كل شيء بخير ما شاء الله كيف الصلوات معك ان شاء الله يا حبيبي هذا مهم جدا الصلوات مهمة جدا Bruder, die Gebete, die sind ganz wichtig
Guck mal, die erste Frage, die Leute, die werden in der Hölle gefragt, in Sotul Mudathir, Ma salakakum fi sakar? Was hat dich in die Hölle geworfen? Erste Antwort, Lam nakum minal musallin. Wir gehören nicht zum Beten. Deswegen halt dran fest, Und wenn das dir schwer fällt, ich meine, du bist noch jung, wie alt bist du? Ich bin schon 11, ich werde 12. 11, Maschallah, du bist aber groß, ne? Dann, inshallah. Ich will euch was. Foto mit ihm machen? Klar, ja, du sowieso. Inshallah. Nous voulons convaincre les gens que l'islam est la vérité pour qu'ils échappent à l'enfer avec la permission d'Allah. Parce que nous sommes persuadés que c'est la voie du paradis. Le prédicateur salafiste essaie donc de remettre sur le droit chemin les musulmans qui s'écartent du Coran. Jazakallahu khairan. Wafaqakillah. Adkhalakillahu al-Jannah. Machen Sie bitte für mich ein bisschen Dua, dass ich auch auf einem guten Weg auch komme auf den Islam. Ich bin auch selber Muslim, meine Eltern sind auch Muslims und will ich auch gerne ein Kopftuch tragen. Aber bis daher komme ich immer noch nicht klar. Mir selber, ich vertraue mich nicht, auch ein Kopftuch zu tragen. Ich habe ja sehr ein sauberes Herz. Ich bete auch 5-mal am Tag, aber gerade Kopftuch, ich habe ja nicht geschafft. Une vaste campagne de distribution gratuite du Coran a été initiée en Allemagne en 2011 par le prédicateur Ibrahim Abounaji. Pierre Vogel y apporte son soutien actif, avec le concours bénévole de certains sympathisants. Wir haben ja immer so eine Welle quasi. Jede 15 Minuten kommen Züge und jede 15 Minuten kommt immer so ein Haufen. Wie sind die Reaktionen so? Haben wir unterschiedlichste Reaktionen. Freundlich mehr oder? Überwiegend freundlich. L'association LI se prétend essentiellement financée par des dons allemands. Mais d'après les services de renseignement, des mécènes arabes soutiendraient cette campagne. Natürlich. Möchten Sie ja noch Deutsch haben? Schönen Tag noch. Danke auch so. Je me sentais vide, et ça durait depuis des années. J'étais sans repère, sans ligne de conduite pour organiser ma vie. Et puis un jour, un collègue marocain m'a dit « Prends ce DVD, c'est un musulman allemand. Regarde-le. » Une fois rentré chez moi, quand j'ai mis ce DVD dans le lecteur, j'ai découvert M. Vogel qui dissertait sur le sens de la vie. Et ça a été le déclic. C'est ce qui a motivé ma profession de foi. On a besoin de chefs, de guides. C'est notre guide à nous. Et ça le deviendra pour beaucoup d'autres en Allemagne. Viele fragen sich, was ist der Sinn meines Lebens? Aber die allerwenigsten haben eine Antwort. Und das ist sehr traurig, denn ein Mensch, der keinen Sinn im Leben hat oder der keine Antwort darauf hat, ist ein unglücklicher Mensch. Persuadé de suivre l'unique voie valable pour mener une vie accomplie, le prédicateur salafiste essaie aussi de convaincre sa famille. Du bist aber schnell. Hey Oma, alles klar. Nein, mein Schatz. Ja. Alles klar. Ja. Pierre Vogel est né en 1978 à Frechen, près de Cologne. Baptisé protestant, il fait sa scolarité dans une école catholique. Après son baccalauréat et son service militaire, il devient champion de boxe amateur, puis s'engage dans une carrière de boxeur professionnel. Depuis sa conversion, c'est pour sa vision de l'islam qu'il combat. Votre petit-fils essaie depuis des années de vous convertir à l'islam? Oui, c'est vrai. Mais il n'a pas encore réussi. Non, et il ne réussira jamais. Je suis protestante. Ma foi a guidé ma naissance, mon baptême et mon mariage. Je ne veux pas en changer. Il peut réussir beaucoup de choses, mais pas ça. Inch'Allah. Inch'Allah, on verra bien. Non, non, sûrement pas. Mais vous essaierez? Bien sûr. Jusqu'au dernier souffle. Mais tu ne réussiras pas, je peux te l'assurer. Je ne renoncerai pas. Je n'irai pas en enfer, n'aie pas peur. Vous pensez y arriver? Inch'Allah. Nous nous battrons jusqu'au dernier souffle. Si elle meurt en non-musulmane, c'est qu'elle aura ignoré le message. Parce que je vois mal comment le message aurait pu ne pas passer.
Et donc ça se soldera par l'enfer. Pierre Vogel et son entourage vivent dans deux mondes antinomiques. Au travers de leur foi, ils prônent un retour à l'islam des origines, et donc au 7e siècle. En même temps, ils utilisent les toutes dernières technologies, par exemple cette application pour smartphone qui indique la direction de la Mecque. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je me borne à appeler les gens à l'islam. Mon but n'est pas d'instaurer la charia. Évidemment, je ne suis pas contre la charia, bien au contraire. Nous pensons que la charia est la meilleure loi au service de l'objectif suprême, accéder au paradis. Mais ça ne signifie pas que j'y aspire activement. Nous pensons aussi qu'un chef musulman a pour devoir d'appliquer la charia, quand il le peut. Certaines municipalités ont essayé d'interdire les rassemblements orchestrés par Pierre Vogel. En vain, faute de déclarations répréhensibles. Aux côtés de Pierre Vogel paraît souvent une autre figure du salafisme allemand, le converti Sven Lau, qui le seconde dans sa mission de prosélytisme. Les meetings de Pierre Vogel se déroulent sous la surveillance des services de sécurité allemands. Und diese Mitte spiegelt sich wie wieder. Let's get ready to rumble! J'ai été surpris par les images de ce meeting de Pierre Vogel, qui passe d'ordinaire pour le tenant d'un islam traditionnel, pour un prédicateur qui ne préconise pas la violence terroriste. Pourtant, dans la foule des sympathisants, beaucoup arboraient des sceaux du prophète et des bannières qui, même si elles peuvent avoir une autre signification, peuvent être interprétées comme des symboles d'Al-Qaïda. On peut supposer que ces gens ont une autre vision de Pierre Vogel. Ils pensent sans doute que pour des raisons juridiques, le prédicateur se fait passer pour plus modéré qu'il ne l'est vraiment. Es gibt nichts, wofür wir uns verstecken müssen. Und deswegen, wer an dieser wahren Religion teilhaben will, soll nach vorne kommen. Gibt es jemanden hier, der Islam annehmen will? Der Erste, Alhamdulillah. Allahu Akbar! Ist noch jemand hier, der den Islam annehmen will? Noch jemand? Allahu Akbar! Noch jemand? Okay. Seid ihr davon überzeugt? Wollt ihr jetzt ein neues Leben beginnen? Ja. Wenn ihr das jetzt sagt, mit der Absicht, den Islam anzunehmen, dann werden inshallah alle eure Sünden vergeben. Okay? Soll ich sagen, pass auf, ihr sagt das erstmal auf Deutsch und danach sage ich es nochmal auf Arabisch vor, ja? Also ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir! Takbir! Okay. Pierre Vogel ist eine Person, die sich Pierre Vogel s'évertue à rester strictement dans le cadre de la légalité, notamment lors de ses apparitions publiques. On peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit. Il fait preuve d'habileté et, à mon sens, d'un vrai talent rhétorique.
Pierre Vogel fait une tournée en Allemagne, qu'il sillonne de ville en ville pour rallier des sympathisants et surtout des jeunes, avec des thèmes susceptibles de leur plaire, la lutte contre la délinquance juvénile, contre la drogue. Il explique à son auditoire que le salafisme est la solution à tous les problèmes. À mes yeux, Pierre Vogel est un individu qui, par l'attrait qu'il exerce sur les jeunes, contribue à la radicalisation de certains d'entre eux. C'est par son action qu'il tombe dans ce terreau du salafisme qui débouche sur une radicalisation. Unser Motto ist Leben und Sterben für Allah. Wir werden keinen Millimeter zurückgehen. Wir werden die Botschaft verkünden. Unser Leben, unser Schlachtopfer, unser Leben, unser Sterben sind für den Herrn der Welten. Und ob es den Staatsschützern, den Verfassungsschutz, den Medien oder den Feinden passt oder nicht, wir werden diese Botschaft verkünden. Wer ist Ursache für diesen Hass, dass die Muslime gehasst werden? Wer ist Ursache, Pierre Vogel? Wer ist Ursache dafür? Er fragt gerade, wer ist Ursache für den Hass? Ja, möchte ich gerne wissen nachher. Wer ist Ursache dafür, dass ein Bruder einen Polizisten abgestochen hat? Und die Muslime dafür ins Rampenlicht gekommen sind. Erstmal. Ja, komm auf die Bühne. Nein, ich möchte nicht auf die Bühne kommen. Ja, okay. Ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Ja. Es reicht nicht, bei Allah im Mittelpunkt stehen. So, alles klar. Barakallahu fik, ja? Okay. Das dazu, Achi. Ja? Alles klar. Nein. Erzähl mir mal. Khalik. Erzähl mir mal. خليك حبيبي خليك nein خليك أخي يكفي لي إنه ربي بيشوف erstmal er will jetzt sagen, dass wir schuld daran sind, ganz genau, dass die Muslime ihr seid schuld dafür. Hey, glaubst du an den Koran? Glaubst du? Ja, dann hör zu. Ja. Dann lern jetzt mal was von mir. Dann lern mal was von mir, du Jahil. Lern mal was von mir. Ja? Du kleine Unwissender, genau. Lass den Jahil in Ruhe. So. Was? Ja? So, pass auf. Ich erzähle euch jetzt mal was. Weil wir werden nicht gehasst, weil wir den Islam falsch darstellen, sondern weil wir den Islam richtig darstellen. Und weil das ein Zeichen ist von denjenigen, die in die Hölle gehen, wie ich eben gesagt habe in Sure 43, Vers 77 und 78. Und wer ein Problem hat, soll zu mir kommen, soll sagen, guck mal, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Das heißt, wir ziehen uns so einen Schuh nicht an. Ja? Und möge Allah denjenigen, der das behauptet, recht leiten oder noch in dieser Nacht vernichten. Pierre Vogel n'est pas de la même veine qu'Ibrahim Abou-Naji, Denis Kuspert ou Mohamed Mahmoud. Pierre Vogel est quelqu'un qui parle beaucoup, énormément. Mohamed Mahmoud, lui, est déjà un djihadiste actif. Des salafistes plus militants, comme l'Autrichien Mohamed Mahmoud, appellent ouvertement à la guerre sainte. Le djihad, un terme équivoque. Beaucoup y voient une invitation à se battre pour la vraie foi. Pour d'autres, comme Abou-Naji ou Denis Kuspert, il désigne la guerre contre les impies. Aujourd'hui et depuis une dizaine d'années, seuls le salafisme et le djihadisme apparaissent comme des idéologies de contestation radicale qui remettent en cause le système dans sa totalité et ne veulent pas juste des améliorations ou des réformes du système. Et cet aspect de contestation radicale du système, qui a le privilège de ce courant, qui est le salafisme et le djihadisme, fait aujourd'hui en partie l'attractivité de ce courant. Ce qui compte surtout pour les jeunes, c'est d'appartenir à un groupe, avec la reconnaissance de leur père. Aujourd'hui, Internet est le principal mode de recrutement des salafistes et djihadistes. Ils utilisent Facebook, YouTube et Twitter. À grand renfort de vidéos de propagande, ils attirent et enrôlent de nouveaux sympathisants. Dans des films qui font l'apologie de la violence, ils appellent au djihad armé. Internet joue un rôle capital, même s'il est difficile d'établir des liens de causalité.
Quoi qu'il en soit, la chronologie est éloquente. En Allemagne, la montée du djihadisme date de 2006. Elle coïncide avec l'essor du courant salafiste et avec l'augmentation du nombre de prédicateurs salafistes. Et surtout avec l'intensification de la propagande en langue allemande sur Internet. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que les instructions propagées sur Internet par les grandes figures djihadistes ou salafistes sont souvent suivies à la lettre. À une époque, Steffi aurait été prête, elle aussi, à partir au djihad. Elle a été approchée via Facebook par l'association salafiste militante Milatou Ibrahim, la communauté d'Abraham, une organisation interdite en 2012 pour apologie de la violence. C'était même devenu une sorte de compétition. C'était à qui trouverait une formule choc ou posterait la vidéo la plus détonnante. Il y avait des questions comme comment faire partie du groupe Milatou Ibrahim, comment être accepté, qu'est-ce que je dois faire pour ça. Aujourd'hui, Steffi a tourné le dos au réseau salafiste. Elle travaille pour un service d'information et de lutte contre la radicalisation. Les vidéos de propagande sont très dangereuses, surtout les nashids. Leur but, c'est de jouer à fond la carte de l'émotion. Les nashids sont des poèmes musicaux chantés en arabe. Et dans ces vidéos, ils sont accompagnés de sous-titres extrêmement suggestifs. Et comme ces chants sont lancinants, ils appellent à la méditation. Après plusieurs visionnages ou écoutes, le message s'enracine. Moi, j'en étais arrivée au point d'avoir sur mon MP3 plus d'une centaine de nashids que j'écoutais chaque jour et que je chantais aussi. Je me suis même mise à en écrire. Ces chants ont un pouvoir d'attraction incroyable et une très profonde influence sur toi. Les prédicateurs savent exactement comment s'y prendre, surtout en jouant avec les sentiments. Pour beaucoup de sympathisants, le débat ou encore l'interprétation du Coran et des hadiths ne sont pas des préoccupations majeures. Ce qui les motive plutôt, à mon avis, c'est de trouver une communauté, une subculture dans laquelle ils se sentent protégés, mais aussi dont les autres ont peur. Dennis Kuspert, alias Desodog, fils du diable comme nom de scène. Un ex-rappeur, un gamin de Berlin-Kreuzberg, devenu djihadiste. Willkommen in meiner Welt voll Hass und Blut. Ich schreibe Zeit für meine Kinder und das mit Blut. In einer Welt, wo man nicht mehr weiß, was der nächste Tag bringt. Kinderseelen weinen leise, wenn der schwarze Engel singt. Willkommen in meiner Welt voll Hass und Blut. Ich schreibe Zeit für meine Kinder und das mit Blut. In einer Welt, wo man nicht mehr weiß, was der nächste Tag bringt. Kinderseelen weinen leise, wenn der schwarze Engel singt. Dennis Kuspert joue un rôle fondamental dans le djihadisme allemand. Il a convaincu énormément de jeunes de se demander au moins une fois si le salafisme ne pouvait pas constituer une alternative séduisante, un projet de vie différent. Dennis Kuspert war vor allem deshalb Son influence, Dennis Kuspert, la doit surtout à sa notoriété en tant que rappeur. Beaucoup de gens ont vu cet homme renoncer à la vie qu'il avait menée jusque-là pour devenir salafiste et promouvoir cette cause, cette mouvance salafiste, en interprétant des hymnes, les fameux nashids. Auch für diese Sache zu werben.
L'apparence est la même. La voix, les yeux, c'est le Denis que je connaissais. Ce qui a changé chez lui, c'est l'état d'esprit, cette mentalité guerrière sous-jacente. Elle a pris d'autres proportions. Elle doit lui tenir beaucoup plus à cœur. Nous, autrefois, on s'opposait entre jeunes de différents quartiers. Mais là, il combat les musulmans qui ne partagent pas ses idées ou les gens qui s'opposent à ses convictions ou à ses intérêts. Denis, c'est un mec comme nous. Nous aussi, on s'interrogeait sur notre place, notre appartenance, surtout en tant que jeune métis ou noir de Berlin, qui ne pouvait pas s'appuyer sur cette communauté familiale des pays du Sud. Sans tous ses cousins, frères, oncles. Et puis on a une mère allemande ou à moitié allemande et un père soldat américain qui était diabolisé par nos copains. Der Fluch meiner Umgebung, der auf uns lastet. Jeden Tag. Jeannette. Charnel n'a pas suivi son ami Denis, parti à la guerre sainte. Lui a choisi de rapper contre l'injustice sociale et le racisme. Meine Message für die Kids aus dem Hochhaus, kämpft für euren Traum und hebt es oben auf. Kann es für uns vorbei sein? Kann es heißen, man geht eine Zeit rein? Ernten wir die Saat aus diesem Lifestyle? Greifen wir uns tiefer in die Scheiße rein? C'est Denis qui m'a entraîné dans ce milieu. À l'époque, il était déjà membre actif du gang de Kreuzberg. Il a proposé de m'initier et il l'a fait. On a traîné ensemble plusieurs années. Il n'était pas musicien, mais gangster. Tagger, membre de gang, voyou. Et ça 24 heures sur 24. Séjour en prison et en établissement psychiatrique, échec de sa carrière musicale, Denis Kouspert survit à un accident de voiture. C'est le déclic. En 2010, il se tourne vers le salafisme. À Berlin, tout le monde parlait d'une vidéo. Faut que tu vois ça sur le net. Il est avec Pierre Vogel, tu le connais? À l'époque, ce nom ne me disait rien. On m'a prévenu. Il est grave, ce mec. Faut faire gaffe. Et moi, mais à quoi? Eh ben, c'est un de ces islamistes, mais en plus radical. J'ai regardé la vidéo, et franchement, je comprends qu'en entendant ce genre de discours, les gens sans repères stables ni convictions affirmées puissent se dire « Voilà ce qu'il me faut ». J'ai été bluffé en voyant Denis avec lui. Parce qu'on sentait que le courant passait entre ces deux-là. Ich komme dann in deine Stadt, wo du mit deinen Jugendlichen bist zum Beispiel. Oder wenn du zum Beispiel ein Treffen hast, wo viele Jugendliche von der Straße kommen, dass ich dann auf einmal auch da erscheine. Nee, deswegen, Bruder, ich finde das sehr gut. Ich gebe dir auch auf jeden Fall meine Telefonnummer. Ja. Ich gebe dir auch von mir und dann... dass wir in Kontakt bleiben und dann kann man... Ich bin sehr oft dort unten in Köln. Falls du da bist, dann treffen wir uns. À la base, on ne cherche rien de spécial. C'est juste qu'on constate un manque. Et on va essayer de combler ce manque en fréquentant certains milieux. Parce qu'on y sent une forme de reconnaissance dont on est privé à la maison ou à l'école. Mais cette reconnaissance, elle se mérite. À un moment, ça s'est détraqué dans sa tête. Parce qu'on l'avait mal exploité. Il avait fait des trucs en espérant une contrepartie, sans jamais rien obtenir. C'est arrivé pile à un moment où il était à terre, très mal. Plus de rap, plus le droit de voir son fils. Son fils, c'était sa raison de vivre. Il a son nom tatoué là. Puis ça se dégradait avec sa famille, les copains d'avant, tout. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous me lâchez tous? Arrivé à un certain âge, ses idéaux, ses raisons de vivre, tout était un échec. Vers quoi se tourner? Et ce truc-là est arrivé. Ja, dann guck mal, ihre Führer und ihre Herrscher sind so krank und das Volk ist natürlich noch viel kranker und dann kann nichts Gesundes bei rauskommen. Wir sind die Medizin, der Islam ist die Medizin. Die Scharia ist die Medizin gegen die Krankheit, Demokratie und Integration und diese westliche Ideologie.
Und deswegen rufe ich zu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah auf. Tawhid, Manhaj, Dschihad. Alhamdulillah. Und das werde ich machen, bis ich sterbe. Quand on tient des discours du genre « ça peut pas durer, mec », je comprends ta colère, je sais pourquoi tu es furax. Les vrais responsables, c'est le gouvernement et le système bancaire diabolique. J'admets que ça puisse parler à certains. Mais quand des innocents meurent, là ça n'a plus rien de religieux. On ne peut plus y adhérer. Et si on te dit « je m'en fous, ils l'ont mérité, ces mécréants », là ça fait carrément peur. Il faut se poser des questions. À qui j'ai affaire? Je continue à les fréquenter, ces types-là? Depuis 2013, Deniz Kuzpert a rejoint les rangs de l'organisation État islamique en Syrie. Sous le nom de Abu Tallah al-Almani, il commet des meurtres et des profanations. Le procureur fédéral allemand a ordonné une enquête contre lui pour crimes de guerre. Ce n'est pas la personnalité qui fait qu'on devient terroriste. Selon les circonstances et ce que vous traversez dans la vie, vous pouvez être vulnérable et susceptible de rallier la cause. Un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est que le terme terroriste n'est pas une notion psychologique, mais politique, sans aucun fondement psychologique. C'est une étiquette politique que vous collez sur vos ennemis, pas sur vos amis. Si quelqu'un qui ne porte pas l'uniforme attaque des civils au nom d'une cause que vous soutenez, vous le qualifierez de combattant pour la liberté. Et si vous adoptez une position plus neutre, vous opterez pour les termes insurgés ou guérilleros. L'histoire du XXe siècle en apporte la preuve. On peut pousser une nation entière à commettre des actes abjects si l'on manœuvre habilement. Cela ne signifie pas pour autant que cette nation est mauvaise. Non, on peut amener des gens normaux à commettre des horreurs. Selon l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, environ 600 Allemands seraient partis combattre en Syrie. À l'échelle de l'Europe, on compterait 4000 djihadistes. Allah a certes saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est celui qui entend et celui qui sait. Comme vous avez mécrit au Tarout, comme vous avez mécrit à la démocratie et à la loi humaine, en faisant le hijra, aujourd'hui vous mécroyez à ces tawarit et à toutes ces lois que nous a imposées ces tawarit et à tous ces passeports que nous a imposés ces tawarit. Nous mécroyons en vous. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont apparues jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Des jeunes, sans se concerter, ont décrit ça comme un virus. C'est comme une maladie contagieuse qui déclenche une fascination chez les jeunes, sans doute liée à l'attrait de l'interdit et à la transgression de tabous. Il se crée un effet d'aspiration qui est comparable au mode de fonctionnement des sectes. L'autre élément clé est la notion de subculture. Il s'agit de contrer ce phénomène. En la matière, les médias ont une lourde responsabilité. Même constat en Autriche. En 2014, 2 lycéennes de Vienne, toutes 2 musulmanes, ont franchi le pas. Comme environ 200 candidats au djihad qui, selon une étude, auraient déjà quitté l'Autriche pour aller combattre en Syrie. Une des 2 adolescentes a écrit « I love Al-Qaïda » entourée d'un gros cœur sur un mur de son lycée. Ces jeunes filles voulaient soutenir les combattants en tant que fiancées du djihad. À leurs yeux, c'était un acte honorable. Sabina, 15 ans. Et Samra, 16 ans. Elles ont commencé par opter pour le port du voile intégral, à la surprise de leurs camarades de classe. Et finalement, elles sont parties ensemble pour la Syrie. Comme elles, de nombreuses femmes décident de partir pour les zones de combat du Proche-Orient, attirées par l'image romantique d'une vie aux côtés de combattants venus du monde entier. Pour la plupart d'entre elles,
la réalité s'avère cruelle. En décembre 2014, le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies a fourni l'information suivante. Une des 2 adolescentes a été tuée au combat, l'autre a disparu. Parmi leurs camarades de classe et leurs professeurs, c'est la stupeur. Comment ont-elles pu renoncer à leurs attaches en Autriche au profit de l'horreur de la guerre? Au début, j'ai même pensé à une mauvaise plaisanterie qu'elle aurait voulu jouer à quelqu'un du genre « Maintenant, faites-vous du souci pour moi ». Je ne voulais pas admettre la vérité. Ça m'affectait trop profondément. J'étais bouleversée qu'une toute jeune fille, dont j'avais été l'enseignante, entreprenne une chose pareille sans avoir connaissance de la situation dans ces pays. Elle ignore qui se bat contre qui. Rien que pour ça, moi, je n'irai pas là-bas. C'est la preuve de sa naïveté. Elle s'est laissée entraîner là-dedans. Franchement, quand je regarde ça, j'en suis bouleversée. Les jeunes en général, et pas seulement Sabina, se posent des questions. C'est quoi ma vie ici? Un vivre ensemble? Une assimilation? Quand ils parlent leur langue maternelle, et ça m'est déjà arrivé aussi, au moins 3 fois, ils s'entendent dire « On est en Autriche ici, parlez allemand », plus méchamment même. Là, c'était la version aimable. Ce genre d'expérience peut amener les jeunes à se dire « Ce à quoi je m'identifie, ma langue maternelle, mes origines ne sont pas franchement appréciées ici. » Ces expériences-là, à force de se répéter, ça vous met la rage au ventre. L'absence de perspective d'avenir aux yeux des jeunes peut générer une immense frustration. Et ces enjôleurs en tirent profit. Ce sont des virtuoses de la manipulation. Ils excellent dans l'art de démultiplier cette frustration avec leurs discours fallacieux. Regardez, vous êtes des victimes. Regardez le monde. L'Irak, l'Afghanistan, ou encore le massacre de Srebrenica. Regardez comment on traite les musulmans. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on résiste? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se défende? Qu'on tape du poing sur la table? Eh bien, c'est toi qu'on attendait. C'est toi, tu es l'élu, tu es avec nous maintenant. Vient ensuite l'édulcoration religieuse. Le salafisme est un problème brûlant dans toute l'Europe. En France aussi, et notamment ici à Toulouse. Dominique Bon habite les Isards, un quartier sensible au nord-est de la ville. Dans ces rues, Dominique Bon a vu son fils Nicolas jouer au foot. C'est ici qu'il a découvert la vie. Mais c'est ici aussi qu'il s'est converti un jour à l'islam. Dominique n'est pas croyante, ce qui donnait lieu à des discussions régulières avec son fils à propos de la religion. Elle s'est séparée de son mari alors que Nicolas avait 8 ans. Puis, elle a élevé son fils seul. Il parlait surtout du Coran. Pour lui, c'était beau, quoi. Et puis bon, il m'en parlait souvent, et même trop souvent, par moments, j'en avais marre, quoi. Mais bon, moi, tout ce que je lui disais, que bon, moi j'avais mes convictions, lui il avait les siennes, moi je respectais les siennes, mais il fallait que lui, il respecte les miennes. Et je trouvais que ça, il ne le faisait pas, parce qu'il était tellement ancré dans cette idéologie, que pour lui, il ne comprenait pas que moi je ne comprenne pas, voilà. Hassan était l'un des amis de Nicolas. Ils ont grandi ensemble aux Isards, dans la banlieue de Toulouse.
Ici, environ 42% des jeunes sont au chômage. Difficile dans ces conditions d'avoir foi en l'avenir. La ghettoisation renforce la détresse sociale de nombreux jeunes. Dans une de ses déclarations, le Premier ministre Manuel Valls a estimé qu'il existait en France un apartheid territorial, social et ethnique. Pour échapper à leur douloureux quotidien, Nicolas et son ami Hassan fréquentent au début une mosquée de banlieue. Ils y découvrent un islam en total contraste avec la haine et la violence qui règnent dans les rues. Aimez-vous les uns les autres, mais il dit surtout, faites-vous aimer par votre propre ami. Voilà. C'est-à-dire quoi, vous faire aimer par votre propre ami, c'est voilà, d'avoir des bons gestes, des gestes pacifiques. Voilà. Mais ces paroles atteignent de moins en moins Nicolas. Il déserte la mosquée et prend ses distances avec ses amis. Via des vidéos de propagande sur Internet, il commence à se radicaliser et prie désormais dans une mosquée d'arrière-cour. Dans un premier temps, sa mère ne voit dans son comportement qu'un regain de piété. Jusqu'à ce qu'elle remarque enfin tardivement que pour Nicolas, il ne semble plus rien exister en dehors de l'islam. Moi, je lui disais, mais Nicolas, il n'y a pas que la religion. Tu as un avenir, t'es jeune, il faut... Stabilise-toi, rencontre quelqu'un, travaille. De toute façon, elle me disait, travailler, on est exploité ici, enfin tout ça. Je lui dis, de toute façon, tout le monde le sait, on n'a pas le choix, quoi. On est obligé quand même forcément de passer par là, même si nous aussi on est révoltés. Moi je lui disais, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Pourquoi les jeunes se réfugient-ils dans ce monde de faux semblants religieux? Les raisons sont multiples. La quête désespérée d'un sens à sa vie, la volonté d'échapper à la criminalité et à la toxicomanie, la rébellion contre la génération de leurs parents et contre toute forme de hiérarchie. Et finalement, la rupture avec un monde fait de distractions superficielles, la quête de spiritualité. J'ai touché à tout. J'ai tout essayé. La drogue, les filles, les parties fines, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce n'était pas ce que je recherchais. Je recherchais la paix intérieure, une vie paisible, une certaine stabilité. Et je savais que l'islam pouvait m'apporter tout ça. J'ai même sombré dans la délinquance. Je prenais de la drogue. Plusieurs fois, c'était limite. En fait, j'ai failli mourir d'une overdose. Je ne me droguais pas régulièrement, mais ça a failli être la fois de trop. Et là, j'ai demandé à Allah de m'aider. Je lui ai répété, « S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. » Avant, j'avais l'impression que mon cœur pouvait lâcher d'un instant à l'autre. Mais dès que j'ai prononcé cette prière, cette sensation a disparu. Le salafisme peut procurer à certains une stabilité et des repères. Une foi très canalisée, présentée comme la voie la plus juste pour échapper à l'addiction et à la déchéance sociale. Morten Storm cherchait lui aussi son équilibre intérieur. Converti à l'islam à l'âge de 20 ans, ce Danois se radicalise et devient prêcheur de haine à travers toute l'Europe. Actif dans les réseaux djihadistes, il entre bientôt en contact avec les plus hautes sphères d'Al-Qaïda. Finalement, il livre ses frères à la CIA. C'est grâce à ces informations qu'a pu être menée l'attaque de drone qui a coûté la vie à Anwar al-Awlaki, un des chefs d'Al-Qaïda au Yémen. Très tôt déjà, Morten Storm fait la preuve de ses aptitudes au djihad. À l'âge de 21 ans, j'en avais déjà plus à mon actif que la plupart des gens pendant toute leur vie. Je faisais partie des Bandidos, un gang de motards. Ça faisait 2 ans que je participais à la grande guerre des bikers nordiques, entre les Hells Angels et les Bandidos. J'avais commis tous les délits possibles et imaginables, dès mon plus jeune âge. Mais il y avait des choses que je n'avais pas trouvées. La paix intérieure et certaines réponses. Par exemple, est-ce qu'il y avait une vie après la mort? Pour Nicolas Bon aussi, la doctrine salafiste s'impose comme la solution face à sa crise existentielle. Puis un jour, je l'ai attrapé dans la chambre avec un copain en train de rouler un joint. Et ben, j'ai tout pris, et je l'ai mis dans les toilettes et j'ai tiré la chasse, voilà.
Et bon, là, il n'a rien dit. Hein. Et puis après, j'ai fait intervenir quelqu'un pour qu'il lui explique les dangers de la drogue. Il a passé 1 heure avec lui à discuter, ça s'est très bien passé. Mais il le fallait parce que j'avais peur quand même que ça dérive, quoi. Voilà. Déjà, il voulait arrêter de fumer la cigarette et de fumer le cannabis. Puis je pense qu'il s'est retrouvé là-dedans. Qui lui en a parlé, j'en sais rien. Mais en tout cas, je le voyais changer, quoi. La mère de Nicolas ne perçoit pas les signes de sa radicalisation. Il se prépare en secret, bien décidé à aller combattre en Syrie aux côtés de ses frères pour l'organisation État islamique. Même Hassan ne se doute pas que son ami est prêt à partir faire la guerre. Lui, quand il me parlait, il disait quand il me parlait de la Syrie, ça lui faisait de la peine, de voir des musulmans s'entretuer. Mais moi, j'avais déjà entendu parler des 2 Français qui sont partis en Syrie. Et là, comme moi, tout ce qui est information, je ne regarde pas trop. C'est surtout sur YouTube. Quand j'ai vu les images, et j'avais du mal à y croire. Même moi, quand j'ai regardé les images, parce que j'aime bien regarder YouTube, et c'est quand j'ai vu les 2. Accompagné de son demi-frère Jean-Daniel, Nicolas part pour le djihad pour soutenir le groupe terroriste État islamique. Son enthousiasme religieux se mue bientôt en revendications politiques sur Internet. Pour finir, je voudrais passer un message à Monsieur François Hollande. Ô François Hollande, convertis-toi à l'islam. Sauve ton âme du feu de l'enfer. Et désavoue-toi de tes alliés juifs et américains. Retire les troupes du Mali. Arrête de combattre les musulmans. Arrête de combattre l'islam. Vous voulez combattre Allah, mais Allah il est le plus grand. Allah il est le plus grand. Vous êtes tout petit. On a trouvé la vidéo là-dessus. C'est ma nièce qui l'a trouvée. Et j'étais estomaquée d'entendre ce qu'il disait, quoi. Parce que bon, ça allait trop loin, quoi. Voilà, ça allait trop loin. Après, bon, il a appelé ses frères musulmans de France de venir le rejoindre. Bon, mais ça, je veux bien, quoi. Mais bon, ce qui a fait comment dire, le scoop, entre guillemets, quoi, hein, c'est la façon, bon, il s'est adressé à François Hollande, bon, mais je sais pas, il l'a fait avec un visage qui reflétait pas la rage de tuer, voilà. Il le disait, ça sortait du corps, on aurait dit. Bon, peut-être aussi, on lui a dit hein, parce que j'ai l'impression que sur la vidéo, en fait, il hésitait quand il parlait, il était un peu hagard aussi. Alors peut-être que là-bas, il leur file des trucs aussi pour qu'ils soient plus eux, quoi, voilà. Le groupe État islamique poursuit son avancée dans les territoires dévastés de Syrie et d'Irak. Son objectif affiché, le rétablissement d'un califat islamique avec instauration de la charia dans son interprétation la plus radicale. Les premières victimes du terrorisme djihadiste sont des musulmans qui ont une lecture différente de l'islam. La clé de la situation en Irak, en Syrie, en Afghanistan, c'est qu'aux yeux des djihadistes, la terre musulmane subit les outrages des infidèles.
Les forces occidentales et leurs alliés ne sont pas seuls en cause. Ils considèrent aussi comme infidèles des gens qui se disent musulmans et qui choisissent de ne pas appliquer la loi islamique dans la constitution du pays. Ils font figure d'infidèles alors qu'ils sont musulmans. Les combattants de l'organisation État islamique posent en héros dans des vidéos habilement mises en scène. Une propagande ciblée sur l'émotion qui joue sur une héroïsation poussée à outrance. L'objectif est double: recruter de nouveaux combattants et en même temps propager sur le Proche-Orient la terreur face à la puissance de l'organisation. Le salafisme existe depuis très longtemps déjà en tant qu'idéologie politico-religieuse. Mais c'est seulement depuis une vingtaine d'années qu'il bénéficie en Europe d'un important soutien financier de la part des États arabes du Golfe. Et ce pour bâtir des mosquées, publier et distribuer des ouvrages, organiser des séminaires et conférences. Il récolte maintenant les fruits de ces 20 années d'efforts. Aujourd'hui, la mouvance salafiste constitue le terreau fertile qui permet la prolifération de la culture djihadiste. Les jeunes qui se trouvent actuellement en Syrie ou en Irak ont fréquenté de nombreuses manifestations salafistes ou ont été approchés via l'action de distribution gratuite du Coran. Dennis Kuspert, l'ex-rappeur allemand, se fait le chantre du djihad, en chanson. Holt der schweren Sieg, Brüder, steht doch auf, holt der schweren Sieg. Hayya, hayya, hayya al-Jihad, hayya, hayya, hayya al-Jihad. Und wir schreiten voran von Land zu Land, von Stadt zu Stadt. Und wir machen keinen Halt, bis Allahs Wort das Höchste ist. Die schwarzen Flaggen hoch, es gibt nur einen Gott. Und wir bezeugen dies mit unserem Blut, unserem Tod, bis wir fallen. C'est le fruit d'un processus. On ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais massacrer quelqu'un à coups de couteau ». On franchit plusieurs étapes. Il y a un mécanisme qui se met en place. Et cela passe notamment par une désensibilisation à la violence. La violence devient plus acceptable, plus admissible. La déshumanisation est également capitale. Ceux que l'on tue perdent tout caractère humain. Ils incarnent autre chose. Ce sont les ennemis. Ils sont des rebuts, une menace. Ils valent moins que vous. Paris. C'est ici que vit le photoreporter Pierre Torres,